Yop les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la marque Revoslot. On va détailler le châssis et on va voir de quoi c'est capable sur circuit. Avant tout ça, parlons un peu de dimanche. Le sacre, le 7e sacre de Lewis Hamilton. Il a égalé Schumacher. Il fait partie des plus grands. Il est le plus grand. The Lewis Hamilton. Monsieur a des principes, a des causes, monsieur assis, monsieur à là. Oh, il m'énerve ce type, il réussit tout. Bon, arrêtons de nous énerver avec Lewis Hamilton et repartons sur nos chères petites voitures. Déjà, je vais vous laisser un peu de temps pour regarder cette voiture en plan fixe. Les décos sont superbes, c'est hyper fin, c'est de bonne qualité. L'antenne, regardez, qu'est-ce que j'ai roulé avec cette voiture et elle est encore là. Elle est un peu abîmée, mais elle est encore là. Les rétros, les essuie-glaces, l'aileron. Honnêtement, ces voitures sont pensées pour rouler. C'est trop dommage de les laisser dans une vitrine. Donc maintenant, on va voir un peu le châssis. Je vais vous la faire tourner pour que vous la voyez un peu mieux quand même, parce que c'est le but de la vidéo. Mais voilà, vraiment, c'est des jolies bagnoles. Là, je vous ai pris la Porsche parce qu'elle est pratique à démonter. Regardez, maintenant on va voir un peu le châssis. Le châssis, alors sachez que les roues avant, elles font un petit bourrelet parce que c'est pas les roues d'origine, je les ai changées, j'ai mis des pneus beaucoup plus fins pour limiter les frottements sur le train avant, qui sont là sur toutes les Revoslot. Donc 4 puits de vis sur toutes les Revo, c'est sous forme de carré, c'est sur la partie avant du châssis en aluminium. Donc c'est pas sur la partie moteur parce qu'en fait sur la partie moteur il va y avoir ces 4 vis là, chez Revoslot ça marche par 4 qui vont avoir un petit boulon, on va regarder en ouvrant le châssis pour régler justement le débattement du support moteur et régler un peu l'amortissement à l'arrière. Donc on va démonter cette voiture, vous allez voir, le châssis, honnêtement, c'est du beau boulot. Moi qui viens du RC, ça fait maintenant 4 ans que je fais du slot, et ben franchement c'est des belles voitures, ça fait plaisir parce que je vais la casser si je force. A few moments later. C'est des belles voitures, il y a de la matière, on n'achète pas un jouet en plastique, alors elles sont peut-être un peu plus chères que les slotites et tout ça, mais franchement c'est top, regardez ça. Voilà le châssis d'une Revoslot, il n'y a pas d'embrouille, ils sont tous en alu, hein, vous pouvez vérifier, regardez, j'en ai d'autres là. C'est la caractéristique de la marque, donc voilà, bon, qu'est-ce qu'on y voit? Classiquement, le moteur. Le moteur, c'est un moteur qui fait 21 000 tours. Franchement, il est top. C'est des moteurs qui sont bien puissants. Si vous achetez, par exemple, des voitures BRM, je vous conseille, sur les BRM 1.24, de virer le moteur bleu d'origine et de mettre un moteur Revoslot à la place. Il a beaucoup plus de pêche. Je sais même pas s'il a pas un peu plus de frein. Et c'est tip top. Donc franchement, niveau moteur, Revoslot, il nous régale. Il n'y a rien à dire. Les voitures, elles ont du peps. Alors elles sont un peu plus lourdes. C'est des voitures qui avec la carrosserie, font une centaine de grammes. Mais le moteur, il le compense largement. Et en même temps, ça apporte vraiment un pilotage différent. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y en a marre d'avoir un pilotage type F1 NSR ou GT3 où on cherche que la voiture elle ait un peps max, qu'elle freine très sec. Moi, j'aime les catégories de slot parce que justement, chaque fabricant a sa façon de faire son châssis, a ses souplesses de plastique, et ça crée un intérêt différent et un pilotage, un ressenti différent pour chaque voiture. Donc Revoslot, c'est un régal. Donc ça, regardez, c'est les petits boulons que je vous parlais, que vous pouvez changer pour créer un peu plus de débattement. En fait, le boulon va simplement, allez, hop,
voilà, va créer un petit jeu et du coup vous allez jouer sur la taille du boulon ou de l'écrou, certains vont rigoler, je ne sais plus, et du coup ça va vous donner plus ou moins de jeu. Vous voyez, vous avez même un petit réglage pour le décaler, si jamais vous voulez tenter un autre réglage, un autre débattement. Vous avez là, je dirais, un petit trou pour mettre le comptage de la puce oxygène, et vous avez bien sûr un trou pour laisser passer le petit œil de l'oxygène, ou voire mettre un aimant. J'ai personnellement mis un aimant sur une de mes voitures pour voir ce que ça donnait, pour nettoyer ma piste plus facilement et plus rapidement, et je l'avais placé là, et la plaque en alu n'y fait rien, hein, ça aimante très très bien, donc aucun souci à ce niveau-là. Moi je vous conseille de garder ce trou pour si jamais vous passez en oxygène, en digital, de mettre la puce à ce niveau-là, et l'aimant plus en arrière. Donc voilà pour le châssis Revoslot, assez simple, mais ça a le mérite d'être différent. Donc le châssis est sur roulement à billes, enfin tous les axes roulants sont sur roulement. Honnêtement, c'est une finition qui est tip top, quoi. C'est un plaisir. Vous voyez, jantes aluminium partout, avant arrière, pignonnerie en acier. Voilà, il y a vraiment rien à dire. Ce sont des belles voitures. Il y a de la matière et on en a pour son argent. Vous avez même, regardez, le réglage là moteur pour avoir l'espacement idéal entre le pignon et la couronne. C'est pensé, tout est pensé. Vous avez, regardez les puits de vis sur la carrosserie, des petits silane blocks pour réduire le bruit et les vibrations entre le châssis et la carrosserie. Hyper bien aussi, voilà, tout est franchement Revoslot, bonne marque, les yeux fermés, de bons châssis, de belles carreaux, et ça a le mérite d'avoir un pilotage qui est différent. Donc c'est une marque que je vous conseille. Donc maintenant, on va voir un petit montage, j'ai fait les temps, on va prendre les moyennes des voitures, on va faire une petite classification des modèles, on va voir donc la Porsche qu'on vient de voir, GT1, on va voir en GT2 je crois, donc la Toyota, je vous les présente comme ça, Ferrari F40, c'est une des dernières qui est sortie, hop, Ferrari F333, la F333, voilà, quand je vous dis que Revoslot c'est des bonnes voitures, honnêtement, regardez, et ça va faire plaisir à tous ceux qui se sont cassés les dents. Ah, ça, l'aileron, il est aimanté, les amis. C'est juste une dinguerie d'y avoir pensé, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est excellent. L'aileron, il est, mais hop, ça se passe de commentaires. Allez. Donc, et après, un des premiers modèles qui est sorti, par contre, lui, la petite Porsche GT2. Allez, à tout de suite sur le circuit avec les chronos.